BNU a plus d'1 million d'abonnés, une date de sortie pour le Leapmotion et Samsung se paie son passbook. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 28 février 2013 et c'est le Fresh News du jour. L'année 2012 aura été riche en émotions aussi bien pour les opérateurs que pour les consommateurs. L'arrivée de Free Mobile sur le marché a quelque peu changé la donne, obligeant les concurrents à s'aligner. BNU aura été la réponse de Bouygues Telecom, une offre low cost qui, 8 mois après son lancement, semble bel et bien avoir trouvé sa place dans le cœur des Français, d'1 million pour être précis. C'est en effet le chiffre fièrement communiqué par Bouygues qui peut se targuer d'avoir été réactif et tout aussi agressif que Free Mobile. Rappelons que ce service se passe peu à peu de service client, misant sur la communauté d'utilisateurs au travers d'un portail web dédié à la marque. La popularité de l'offre ne désemplit pas, 453 000 nouveaux clients auraient adhéré à BNU sur le dernier trimestre 2012, des chiffres plus qu'encourageants pour l'opérateur français qui détient une arme solide pour l'avenir. Le Leapmotion avait fait sensation lors de sa première présentation. Interagir dans l'espace avec son ordinateur n'aura jamais été aussi simple. Ses concepteurs semblent avoir enfin trouvé le temps d'annoncer une date de sortie précise. Pour cela, jouer à la Minority Report, il vous faudra patienter jusqu'au 13 mai prochain, si ce n'est plus si vous ne faites pas partie de ceux ne l'ayant pas précommandé. Semblable à la Kinect dans son approche, le Leapmotion a la particularité d'être accompagné d'une API permettant à tout développeur d'intégrer la techno dans ses créations. L'API a déjà fait la joie de certains développeurs tels que l'équipe derrière le jeu à succès Cut the Rope ou même Disney qui reste néanmoins discret sur son utilisation. Pour vous procurer l'engin, comptez une centaine d'euros. Seul un rapide calibrage vous sera demandé avant de pouvoir prendre part au futur. Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir. Envieux d'Apple et de son passbook, Samsung a présenté sans vergogne un clone parfait reprenant aussi bien l'interface que l'icône. Pour se donner bonne conscience, seul le nom diffère en copiant cette fois le service de paiement de Google. Le Samsung Wallet ne réinvente pas la roue, l'application rassemble dans un même espace vos tickets virtuels, coupons et autres cartes de membres. Le principal intérêt réside à nouveau dans l'envoi de notifications depuis un lieu précis ou une heure donnée. Samsung a annoncé dans la foulée avoir signé des accords avec plusieurs marques pour son lancement. Le plus surprenant reste d'avoir écarté la technologie NFC pour de simples codes barres à scanner par le commerçant, un procédé vieillissant mais quasi universel, il faut l'admettre. Pas de quoi sauter au plafond donc, une application qui s'insère dans l'air du temps et qui manquait aux constructeurs coréens. Gageons que ce dernier n'écarte pas l'Europe comme le fait si bien Apple jusqu'à aujourd'hui. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Nicolas pour le Fresh News du week-end. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur freshnews.fr. Je vous souhaite à tous une excellente journée.